Je ne me rappelle plus comment je me suis retrouvé ici, dans ce couloir. Quand je suis revenu à moi, j'étais adossé contre la porte, qui faisait face à deux autres devant moi. À première vue, le corridor faisait 30 mètres de longueur. Le sol, les murs et le plafond étaient d'un blanc immaculé. Pas un cadre, ni même un meuble, ni même un bibelot n'ornait cet endroit, comme suspendu dans le temps. Je me sentais vraiment pas à l'aise dans cet endroit. Mais je dois vous avouer quelque chose. Je ne me souviens même pas de mon nom, ni même de mon prénom. Pourquoi je me suis retrouvé ici, dans cet endroit bizarre? Il n'y avait pas le moindre indice sur ce lieu très étrange. Je me leva avec difficulté, mais à peine levé, je fus en proie à des visions. En une fraction de seconde, des souvenirs des faits que j'ai commis. Du sang, beaucoup de sang, et des corps nus sans vie et parsemés de signes gravés sur ces derniers. Mêlés à des choses cauchemardesques, tourbillonnant dans ma tête. Cette vision de l'enfer. Oui, c'est bien ça, l'enfer. Un monde apocalyptique, en proie aux flammes, sans lumière du soleil. Et des plaintes mêlées à des hurlements de désespoir et de douleur. Ces images me firent froid dans le dos. Pourquoi j'avais ces visions? Et c'est quoi le rapport avec ce couloir et ces deux portes qui se trouvaient devant moi? Ça n'avait aucun sens. Et enfin, pourquoi ces fragments d'événements dont j'étais le témoin ou l'auteur me revenaient en pleine face? Décidément, je ne comprenais pas. Je fis quelques pas en direction des deux portes, et c'est là que d'autres visions, encore plus abjectes, me revinrent. Des meurtres dont j'avais assisté et dont certains ont été commis par moi-même. Et toujours ces mêmes visions apocalyptiques. Décidément, je ne comprenais rien du tout. Plus j'avançais vers les deux portes, plus mes visions s'enchaînèrent et devinrent de plus en plus réalistes. Ces visions commencèrent à me donner mal au crâne. J'avais envie de vomir. Pour commencer, je me dirigea vers la porte de gauche. Je pris la poignée et à ce moment-là, une violente décharge électrique parcourut tout mon corps. Mais putain, qu'est-ce qui se passe ici? J'avais atrocement mal. Je regarda la paume de ma main droite. Mais, étrangement, celle-ci n'avait rien. Pas de brûlure, ni même de cloque. C'est incompréhensible. À cet instant, je me mis à flipper. J'en avais assez. Je me dirigea vers la deuxième porte. Il fallait que je me barre d'ici. Je toucha la poignée, et là, plus rien. Le couloir s'effaça très rapidement pour laisser place au néant. Mais très vite, le néant laissa place à des flammes. Partout des flammes qui jaillirent d'un sol de terre noirâtre. Et bientôt, des êtres arrivèrent tout autour de moi, tout en hurlant et implorant le pardon. Maintenant, un cercle constitué de ces êtres se formait tout autour de moi. Mais ce dernier se raccourcissait de plus en plus, jusqu'à ce que l'un de ces êtres me prit par le bras. La chaleur que cette chose émanait me brûla. La douleur que la chaleur me provoquait m'irradia. J'essaya de me débattre, mais impossible. L'être serra davantage, ce qui augmenta la chaleur intense. Puis d'autres suivèrent, me prenant mes jambes, ma tête, et enfin, tout mon corps en entier, en disant « Sortez-moi de l'enfer !» Maintenant, je comprends la fonction de ce couloir. Cet endroit qui détermine son ascension au paradis ou descendre aux enfers.